Bonjour Thierry Carpiel. Bonjour. Alors votre essai L'athéisme et la foi confrontée au savoir actuel est paru aux éditions du Cygne. Alors le titre peut faire un peu peur. Vous êtes d'accord? Oui. D'ailleurs il est un peu long, difficile à mémoriser. Exactement. Ouais. Alors moi j'aimerais savoir quelle est en fait votre idée de départ et pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre? L'idée de départ, c'est qu'on se pose tous des questions à un moment ou l'autre de notre vie sur l'existence de Dieu, sur les preuves entre guillemets de son existence ou de sa non-existence. Et puis ces questions, souvent on les refoule jusqu'à la crise de la quarantaine. Là, les enfants, les propres enfants vous posent ces mêmes questions que vous avez un peu occultées. Et bon, l'idée c'était, une fois pour toutes, de savoir répondre à ces questions de façon documentée, étayée, et pas avoir les réponses allusives du style « tu comprendras plus tard ». Cette démarche a été commencée, puis évidemment vous mettez le doigt dans un engrenage quasi infini. Il a fallu rencontrer des gens, lire beaucoup. C'est un travail de plusieurs années. Alors dans votre livre, vous faites dialoguer un croyant, un athée, un théologien, une médium anglaise. Anglaise, très important. Très important. Une historienne, ce qui donne des échanges très riches. Comment s'est passé pour vous l'écriture de ce livre? Vous n'aviez pas tous ces gens autour de vous. Comment est venue l'idée de ce dialogue constant? Au départ, c'était un essai pur et dur, mon livre. Et je crois que j'étais le seul à pouvoir le lire jusqu'au bout. Non, il était un peu trop dense. Et l'idée est venue progressivement de séparer les thèmes et de donner un peu de vie au livre qui sinon était un peu indigeste à mon avis. Et ça a créé une dynamique qui a permis, je l'ai testé sur des adolescents puisque je voulais surtout m'adresser à eux, ça a permis aux adolescents de trouver un point d'accroche et de le lire un petit peu comme un roman et d'oublier le côté un petit peu dense. Ça a beaucoup fluidifié l'écriture. Ça a été très long à faire, il a fallu pratiquement 1 an pour passer de l'essai à ces dialogues. C'est pas encore une pièce de théâtre, mais... Ça pourrait le devenir. Presque. Et alors, vous posez quand même des questions importantes, des questions qu'on s'est tous posées sur le bien, le mal, l'existence de Dieu. Je suppose que c'est pas des questions que vous posez tous les jours, mais si à un moment donné de ma vie, si, c'est des questions que je me suis posées tout le temps et j'ai considéré que c'était la seule vraie question à se poser. Le reste, c'était une façon d'occuper notre temps en fermant les yeux. On avance vers le mur. Donc oui. C'était une façon aussi d'ouvrir les yeux et de dire je veux savoir où je vais. Donc je pense qu'on doit tous se poser ces questions-là à un moment de notre vie. Il y a des moments où de la mort. De la mort, bien sûr, de ce qu'il peut y avoir après. Parce qu'on éteint la lumière. J'ai trouvé l'expression. Oui, c'est ça. Voilà, joli. Intéressant, on éteint la lumière. Et je pense qu'on doit se poser ces questions et on doit chercher. C'est un des buts de l'existence, c'est chercher, parce que ce qu'on y trouve, et je trouve très enrichissant, peut être déstabilisant, mais aussi très rassurant. Vous, dans votre livre, vous êtes qui? C'est une question personnelle que je pose quand même, mais vous retrouvez plus dans lequel de vos personnages? Je pense qu'au départ c'était plutôt le croyant, mais j'ai été tour à tour, non pas le médium, certes pas le médium. Pas anglais? Non, pas médium anglaise. Non, je n'ai pas la bonne prononciation, mais j'ai été plutôt le croyant, par moments l'athée, le scientifique aussi, plutôt le croyant, plutôt celui qui essaye de douter positivement. D'accord. Et alors si vous aviez un conseil, une réponse, quelque chose à faire passer à nos internautes, ce serait quoi? Je crois que le message de ce que j'ai pu découvrir, c'est que certes Dieu est à l'intérieur de nous, c'est là qu'on peut le chercher, mais paradoxalement, ça n'est qu'à travers les autres qu'on pourra le trouver. C'est un très beau conseil, une très belle philosophie. Oui, je crois que c'est une leçon de vie qu'on doit tous tirer. Et j'invite les internautes à essayer de suivre ce conseil. Merci à vous Thierry. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt.
Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.